Je suis sûr que comme moi, hein, t'as vu le film 300 où Léonidas et ses copains de Chip and Dale sauvent la Grèce torse nu, mais est-ce que ça te dirait que je te raconte la vraie histoire de cette bataille? Alors ça se passe en 480 avant Jésus-Christ, on est en Grèce, et alors que Xerxès, le roi des Perses, s'apprête à débarquer l'armée la plus puissante du monde sur les côtes grecques, eh bien 7000 soldats grecs s'apprêtent à défendre un défilé de montagnes qu'on appelle les Thermopyles pour ralentir les Perses le plus possible. Déjà, il faut que tu saches que les Perses n'en sont pas à leur coup d'essai, hein. Darius, le père de Xerxès, avait tenté 2 fois d'envahir la Grèce. La première expédition a sombré en mer dans une tempête sans même arriver jusqu'à la Grèce. La seconde expédition, elle, est arrivée à terme et s'est pris une raclée à la bataille de Marathon et est repartie aussi vite qu'elle est arrivée. Mais Xerxès lui a été plus malin, il a préparé son expédition pendant 3 ans et a fait venir des troupes de 18 pays différents de son empire. Pour ce qui est du nombre de ces soldats, je peux pas vraiment te dire, parce que selon les sources, ça diverge trop pour qu'on puisse se faire une véritable idée. Disons que c'est 500 000 selon la police et 2,5 millions selon la CGT. Donc je te propose qu'on parte à peu près sur une armée d'1 million d'hommes, ce qui est déjà incroyable à l'époque. Donc les Perses débarquent en Grèce, et voyant 8000 hommes qui les attendent, rigolent un peu, ils se disent que c'est même pas la peine de les combattre, qu'ils vont se sauver en courant dès qu'ils vont voir la taille de leur armée. Donc pendant 3 jours, ils vont prendre leur temps, se mettre en place, débarquer tout ça, et attendre que les Grecs s'en aillent. Sauf qu'au bout de 3 jours, les Grecs sont toujours là à les attendre, donc Xerxès se dit, il va falloir y aller là, donc il envoie ses premières troupes. Xerxès est tellement confiant qu'il demande aux premières troupes qui montent au combat de lui ramener les Grecs vivants, de les faire prisonniers. Sauf que ça va pas se passer comme ça, puisque ces troupes montent au combat, elles se prennent une raclée et elles reviennent comme elles peuvent. Alors ça, t'imagines bien, ça l'agace un peu Xerxès, donc il décide d'envoyer sa garde rapprochée, les 10 000 immortels. Et autant les premiers assaillants perses avaient combattu des Thespiens, qui étaient dans le défilé, autant les 10 000 immortels, eux, vont se retrouver face aux 300 Spartiates qui sont là pour défendre le défilé. Et ça va pas bien se passer pour eux non plus, puisqu'à 10 000 contre 300, ils vont se prendre une raclée totale. Le premier jour finit donc avec des Grecs épuisés mais toujours en place et des Perses très énervés. Le deuxième jour va se passer comme le premier, hein. Les Perses vont monter à l'assaut, les Grecs vont leur botter les fesses et les renvoyer dans leur camp. Rien de spécial jusque-là, rien ne change à part le nombre de cadavres. Mais au soir du deuxième jour, Xerxès a l'agréable surprise de rencontrer Éphialtès, qui est un traître spartiate et qui va aller dire à Xerxès qu'il existe un petit chemin dans la montagne qui peut lui permettre de contourner les positions grecques pour pouvoir les encercler. Après ce qu'ils ont subi depuis 2 jours, les Perses sont pressés d'en finir et envoient tout de suite des troupes pour contourner les positions grecques. Mais les éclaireurs grecs les voient faire, et Léonidas est prévenu instantanément que les Perses sont en train de les contourner pour les encercler. C'est là en fait que la troupe qui défend les Thermopyles va se séparer en deux. Il y a à peu près 5000 hommes qui rentrent, qui vont rejoindre les armées de leurs cités respectives, et 1800 hommes qui restent et qui décident de se sacrifier pour retarder le plus longtemps possible les Perses et permettre aux cités de s'organiser. Et là, quand on dit sacrifier, tous les hommes qui restent, les 1800, savent que pas un seul ne va survivre, c'est certain. Le troisième jour commence et comme tu t'en doutes, ça se passe comme les 2 autres. Les Perses attaquent, les Grecs leur mettent des raclées et les renvoient chez eux. Mais ceux qui avaient commencé à contourner finissent par arriver à leur position et encerclent les Grecs. Du coup, ils sont massacrés jusqu'au dernier. Entre les 3 jours qu'ils ont fait attendre Xerxès sur la plage et les 3 jours gagnés en combattant, ils ont fait gagner 6 jours aux cités-États de Grèce. 6 jours qui ont sûrement changé le destin du pays qui est le berceau de la civilisation occidentale. Et tu vois, quand je me dis que le sacrifice volontaire de ces 1800 Grecs a changé le destin de leur pays et sûrement d'une partie de la civilisation occidentale, eh bien je trouve la réalité beaucoup plus héroïque que la fiction. Et si ça te dit, on se revoit très vite parce que j'ai encore plein d'histoires à te raconter.